Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Info en Afrique. Pour vous qui êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner maintenant, ensuite cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est parti les amis. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du Mali où le patron des mercenaires de l'Afrique de l'Ouest a été démasqué. Pour plus de détails dans ce sujet, c'est parti après notre petit générique. Bon visionnage. La CAQ sent toujours le hareng, dit-on. Quand on parle de mercenaires dans la sous-région ouest africaine, le doigt accusateur est toujours porté sur Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien. Il les recrute, les forme et les utilise à des fins personnelles depuis les années 1990. Et en 2021, il est parvenu à réaliser son rêve d'accéder à la tête de l'État ivoirien, avec l'appui des mercenaires français de la licorne sous couvert de l'ONU à la faveur d'élections frauduleuses et certifiées par une certaine communauté dite internationale. Il n'est pas surprenant que son nom soit cité dans une affaire de mercenaires au Mali. D'autant plus que depuis 2012, avec la complicité de certains leaders politiques maliens, il avait élaboré un plan d'attaque de notre pays pour le débarrasser des auteurs du coup d'État du 22 mars 2012. Les autorités maliennes viennent de sauver notre pays d'un autre complot savamment préparé depuis Abidjan, la capitale ivoirienne, par le chef d'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara, dit Ado. En effet, dans le cadre des opérations des éléments nationaux du soutien NSE, il avait, à l'insu du gouvernement de la transition, envoyé un contingent de soldats ivoiriens au nombre de 49 au Mali. À leur descente d'avion à l'aéroport international, le président Modibo Keïta de Bamako Sénou, dimanche 10 juillet 2022, ils ont été arrêtés et soumis à un interrogatoire. Dans un communiqué lu par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement de la transition sur les antennes de l'ORNTM, les autorités maliennes ont estimé que les 49 soldats ivoiriens se trouvaient illégalement sur le sol malien. Selon le porte-parole, ils ont justifié leur présence dans le pays en fournissant 4 versions différentes, à savoir la mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne sahélienne Aviation Service et la protection du contingent allemand. Malheureusement, les dieux n'étaient pas ce jour avec le patron des mercenaires de l'Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien. Après vérification auprès de la MINUSMA qui a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022 et auprès des forces de défense et de sécurité ivoiriennes qui ont affirmé qu'elle ignorait toute de la présence des militaires ivoiriens interpellés. Les autorités maliennes de la transition les considèrent comme des mercenaires. Selon le communiqué, ils seront mis à la disposition de la justice. Et depuis, c'est la panique chez Ado, le chef des mercenaires de la sous-région. Il a produit des communiqués de menaces demandant la libération de ces mercenaires arrêtés au Mali. Arrivé au pouvoir avec le soutien des mercenaires français de la licorne, sous couvert de l'Organisation des Nations Unies, entre parenthèses ONU, et d'autres recrutés dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest pour alimenter la rébellion contre le pouvoir du président Laurent Gbagbo, Ado ne croit qu'à la force armée pour
pour renverser l'ordre. Il a fait recours à des mercenaires libériens, Sierra Leone, pour renverser le président Henri Konan Bédié en décembre 1999. Et en octobre 2014, ces mercenaires français ont exfiltré le président burkinabé Blaise Compaoré, échappant à un lynchage populaire. Pour ce qui est de notre pays, il n'est pas à sa première tentative d'envoi de mercenaires au Mali. Et bien les amis, c'est dans ce pas que nous allons nous séparer pour ce qui est notre petite partie d'information. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner ainsi de la partager à vos amis si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations. Bye bye.